Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit une fonction super importante dans DAX. Alors, suivez-moi. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher les résultats pour la brand Contoso, donc la marque Contoso, afficher les ventes au fil du temps. Donc, j'ai déjà défini pour vous une mesure. Vous voyez que j'ai créé une première colonne qui affiche la brand, une deuxième colonne qui affiche les ventes, et une troisième colonne qu'on va utiliser dans un premier temps pour afficher les ventes uniquement de Contoso. Donc on va utiliser la fonction calculate, vous allez voir où je veux en venir. On va utiliser cette fonction calculate. Le premier argument qu'elle va prendre, ça va être cette mesure qu'on a définie préalablement, donc cette mesure des ventes. Donc je vais mettre ça en premier argument du calculate, et en deuxième argument, je vais changer le contexte de filtre. Donc je vais mettre product brand égale Contoso. Je ferme la parenthèse et j'exécute avec CTRL entrée. Et donc ce que ça fait, c'est que pour cette colonne-là, sur chaque ligne, on change le contexte de filtre et on met ce contexte-là, Contoso. Et puis là, vous allez me dire, ok, bon, pourquoi on fait tout ça? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet d'avoir un indicateur qui nous calcule les ventes de Contoso, et on va pouvoir remplacer ici notre première colonne. Pour répondre à l'exercice, on va pouvoir mettre à la place une date. Donc je vais mettre par exemple date, calendar year, month. Je vais exécuter et là vous voyez on a les ventes totales sur la première colonne, les ventes totales, et sur la deuxième colonne on a filtré en fait cette colonne sur les ventes uniquement pour Contoso. Donc voilà, super important cette fonction calculate. En fait, on réutilise la même mesure que pour la deuxième colonne, sauf que on applique un filtre différent, ou plutôt on remplace le filtre par la marque Contoso. J'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des questions, et je vous retrouve dans l'exercice suivant, l'exercice 4, pour poursuivre notre apprentissage.